Vous savez ce qui manquait cruellement au monde en 2026? Non, pas la paix, pas la stabilité climatique, pas des dirigeants compétents. Non, ce qui manquait, c'était une nouvelle organisation internationale. Encore une, mais celle-là avec un twist. Elle serait dirigée par un seul homme, à vie, ou presque. Jeudi dernier, au Forum économique mondial de Davos, vous savez, cet endroit en Suisse où des milliardaires viennent expliquer aux pauvres comment régler la pauvreté, Donald Trump a officiellement lancé son nouveau bébé, le Board of Peace, le Conseil de la paix. Rien que ça. Alors attention, on ne parle pas d'un club de bridge entre retraités de Mar-a-Lago. Non, on parle d'une organisation internationale avec un droit d'entrée à 1 milliard de dollars, un président à vie qui s'appelle, surprise, Donald Trump, et une liste d'invités qui inclut aussi bien l'Arabie Saoudite que le Bélarus d'Alexandre Loukachenko. Oui, Loukachenko. Il est sur la liste VIP. Alors, dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble ce machin, ce que c'est vraiment, d'où ça vient, comment ça fonctionne, qui a dit oui, qui a dit non, et surtout, pourquoi tout ça sent un peu le projet immobilier déguisé en initiative diplomatique. Installez-vous, ça va être sport. Pour comprendre le Board of Peace, il faut remonter quelques mois en arrière, en octobre 2025 précisément. À l'époque, Trump, fraîchement de retour à la Maison-Blanche, fait adopter son fameux plan de paix en 20 points pour Gaza. Un plan qui, il faut le reconnaître, a été ensuite validé par le Conseil de sécurité de l'ONU en novembre. Dans ce plan, le point numéro 9 prévoyait la création d'un organe international de transition pour superviser la reconstruction de Gaza. L'idée, un comité technique palestinien gérerait le quotidien, mais serait chapeauté par cette nouvelle structure internationale, le temps que l'autorité palestinienne se réforme et soit en mesure de reprendre les rênes. Horizon prévu, fin 2027. Jusque-là, ça se tient. C'est de la diplomatie classique. Ennuyeuse, certes, mais classique. Sauf que, quand Trump a envoyé les invitations ce mois-ci aux dirigeants du monde entier, le document avait légèrement évolué. C'est un peu comme si vous commandiez une pizza margherita et qu'on vous livrait un buffet à volonté avec karaoké et piste de danse. La charte du Board of Peace, telle qu'envoyée aux dirigeants, ne mentionne plus spécifiquement Gaza, ni la Palestine. Rien, nada. À la place, une mission beaucoup plus vaste. Promouvoir la stabilité, restaurer une gouvernance fiable et légale et assurer une paix durable dans les zones affectées ou menacées par des conflits. Autrement dit, partout où Trump décide que c'est le bordel. On est passé d'un outil de reconstruction pour Gaza à une espèce de couteau suisse diplomatique mondial, avec un seul homme qui tient le manche. Alors, rentrons dans le vif du sujet, la charte. Ce document de quelques pages qui fait transpirer les chancelleries du monde entier. Premier point savoureux. Le président du Board of Peace n'est pas le président des États-Unis. Non, c'est Donald J. Trump, nommément, personnellement. Vous voyez la nuance ? Ce n'est pas une fonction liée au poste, c'est lié à l'homme. Ce qui signifie, accrochez-vous, que Trump pourrait théoriquement rester président du Board of Peace même après avoir quitté la Maison-Blanche en 2029. Mais attends, me direz-vous, il doit bien y avoir des limites de mandat, non ? Ah, non. La charte précise que le remplacement du président ne peut avoir lieu que dans 2 cas. S'il démissionne, s'il est déclaré incapable par un vote unanime du Conseil exécutif. Unanime. Tous les membres du Conseil exécutif doivent être d'accord. Et qui nomme les membres du Conseil exécutif ? Je vous le donne en 1000. Donald Trump. C'est beau comme système, non ? C'est verrouillé comme un coffre-fort suisse, sauf que là, c'est Trump qui a la clé, et la combinaison, et le coffre. Deuxième point croustillant. Les conditions d'adhésion. Pour rejoindre le Board of Peace, un pays doit être invité par Trump. Logique. Une fois invité et accepté, le pays devient membre pour 3 ans, renouvelable. Par qui ? Par Trump. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, si vous mettez 1 milliard de dollars cash sur la table dès la première année, vous obtenez un siège permanent. 1 milliard de dollars pour un siège permanent, dans un club dont personne ne sait vraiment ce qu'il fait. C'est le principe du carré VIP en boîte de nuit, mais à l'échelle géopolitique, et avec beaucoup plus de zéros. Troisième point qui pique, le conseil exécutif. Parce que oui, il y a un conseil exécutif, une sorte de noyau dur.
Et sa composition est, comment dire, familière. On y trouve Marco Rubio, secrétaire d'État américain, logique, Steve Witkoff, l'envoyé spécial, ok, Jared Kushner, gendre de Trump et ancien conseiller, tiens donc, Tony Blair, ancien Premier ministre britannique, celui qui a si bien géré l'Irak, vous vous souvenez, Mark Rowan, milliardaire de la finance, toujours utile, le président de la Banque mondiale, pour la caution institutionnelle, et Robert Gabriel, conseiller adjoint à la sécurité nationale. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de monde lié à Trump, à la finance et à l'immobilier. Gardez ça en tête, on y reviendra. Bon, avec un pitch pareil, vous vous dites que personne n'a été assez fou pour signer, non? Eh bien, détrompez-vous. Plus de 20 pays ont déjà dit oui. Commençons par les suspects habituels. L'Argentine de Javier Milei, celui qui se balade avec une tronçonneuse et qui vénère Trump comme un adolescent vénère une pop star. Pas vraiment une surprise. La Hongrie de Viktor Orban, le meilleur ami européen de Trump, celui qui a transformé son pays en laboratoire de la démocratie illibérale. Il a signé dès demain. Ensuite, on a les pays directement concernés par Gaza. L'Égypte, la Jordanie, la Turquie, l'Arabie Saoudite. Pour eux, c'est stratégique. Gaza est à leur porte. S'il y a des décisions à prendre, autant être dans la pièce. On trouve aussi des pays impliqués dans d'autres initiatives de paix trumpiennes. L'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ces deux-là se font la guerre depuis des décennies pour le Haut-Karabakh. Trump avait tenté une médiation. Ils disent oui, histoire de rester dans ses bonnes grâces. Et puis, il y a Israël. Benjamin Netanyahou a accepté l'invitation. Ce qui est cocasse, c'est que Netanyahou a par ailleurs critiqué la composition du comité exécutif pour Gaza. Il trouve qu'il n'y a pas assez de voix pro-israéliennes, mais il signe quand même pour le Board of Peace principal. Petit détail amusant, Netanyahou n'a pas pu assister à la cérémonie de signature en Suisse. Pourquoi? Parce qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Et la Suisse, contrairement au Board of Peace, reconnaît la CPI. L'ironie s'écrit parfois toute seule. Et puis, cerise sur le gâteau, le Bélarus de Loukachenko a dit oui. Le Bélarus, où le scrutin présidentiel de 2020 a été largement contesté et a donné lieu à des allégations de fraudes électorales. Ce Bélarus-là est le bienvenu dans le Conseil de la paix. On appréciera le sens de la nuance. Fort heureusement pour l'équilibre des forces mondiales, tout le monde n'a pas sauté sur l'occasion. La France a décliné, poliment mais fermement. Paris a pointé du doigt les pouvoirs excessifs accordés à Trump et le mandat trop large de l'organisation, qui soulève, je cite, de sérieuses questions quant à l'affaiblissement de l'ONU. En gros, merci, mais on a déjà une organisation internationale où on a un siège permanent et un droit de veto. On ne va pas la saboter nous-mêmes. Le Royaume-Uni a temporisé. Londres dit avoir besoin de plus de temps pour étudier la question, notamment à cause de l'invitation de Poutine. Traduction diplomatique, on n'a pas envie de dire non directement à Trump, mais on n'a pas envie de dire oui non plus. L'Allemagne et l'Italie ont émis de sérieux doutes. Rome a même suggéré que la charte pourrait être incompatible avec la constitution italienne, ce qui est une façon élégante de botter en touche. L'Irlande, la Norvège, la Slovénie et la Suède ont carrément refusé. Ces quatre-là n'ont même pas pris la peine de chercher une excuse diplomatique. C'est non, point final. L'Ukraine de Zelensky a exprimé de vives réserves. On le comprend, difficile d'accepter de siéger aux côtés de la Russie et du Bélarus quand ces deux pays vous bombardent ou soutiennent celui qui vous bombarde. D'ailleurs, parlons-en de la Russie. Vladimir Poutine a été invité. Oui, vous avez bien lu. Le président russe, celui qui a envahi l'Ukraine, qui est lui aussi sous mandat d'arrêt de la CPI, a reçu son carton d'invitation pour le Conseil de la paix. Moscou n'a pas encore répondu officiellement, mais l'invitation elle-même en dit long sur la vision trumpienne de la paix. Petit récapitulatif des absents notables. Aucun des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, à part les États-Unis évidemment, n'a accepté. Ni la France, ni le Royaume-Uni, ni la Russie pour l'instant, ni la Chine qui n'a même pas daigné commenter. Et c'est logique quand on y réfléchit. Ces pays ont déjà le pouvoir ultime à l'ONU, le droit de veto. Pourquoi irait-il rejoindre un club où c'est Trump qui a tous les pouvoirs? Je sais, ça peut paraître anecdotique, mais le logo du Board of Peace mérite qu'on s'y attarde 30 secondes. Vous connaissez l'emblème de l'ONU, ce globe terrestre vu du pôle Nord, entouré de branches d'olivier, symbole de paix universelle. Eh bien, le Board of Peace a un logo étrangement similaire. Même style, même branche d'olivier.
Sauf que, et c'est là que c'est magnifique, au lieu de montrer le monde entier, le globe du Board of Peace est centré sur les États-Unis. Ce n'est même plus du symbolisme, c'est de la déclaration d'intention en haute définition. La paix mondiale, oui, mais vue depuis Washington, et si possible depuis le bureau ovale, ou depuis Mar-a-Lago, c'est plus sympa, il fait meilleur. Maintenant, abordons l'éléphant dans la pièce, ou plutôt le gratte-ciel dans la pièce. Le Board of Peace, avec son droit d'entrée à 1 milliard et ses projets de reconstruction, va brasser des sommes colossales, des dizaines de milliards de dollars potentiellement. Et qui supervise tout ça? Qui contrôle où va l'argent? Officiellement, un responsable américain a déclaré que le board mettra en œuvre les plus hauts standards de contrôle financier et de mécanismes de surveillance. Super, ça rassure. Sauf que dans les faits, c'est Trump qui préside. C'est son gendre Jared Kushner qui siège au conseil exécutif. C'est Steve Witkoff, magnat de l'immobilier et ami personnel de Trump, qui est envoyé spécial. Vous voyez le tableau. Et justement, parlons immobilier. Lors de l'événement de jeudi, Jared Kushner a dévoilé une vision pour Gaza. Pas un plan de reconstruction humanitaire, non, une vision, avec des images de synthèse montrant des tours de luxe, des marinas, des complexes hôteliers. Gaza transformé en Dubaï méditerranéen. Trump lui-même n'a pas caché son enthousiasme pour le potentiel immobilier de la bande de Gaza. Une bande de terre de 360 km² où vivent 2 millions de personnes dans l'une des plus fortes densités de population au monde. Alors soit c'est du cynisme pur, soit c'est de l'aveuglement total. Soit, et c'est peut-être le plus probable, c'est un mélange des deux, assaisonné d'opportunisme immobilier. Parce que quand vous mettez autour de la table des magnats d'immobilier, des financiers milliardaires, et que vous leur montrez une zone à reconstruire, avec vue sur mer, ce n'est pas de la philanthropie, c'est un pitch d'investissement. Trump a tenté de rassurer. Il a dit que le Board of Peace travaillerait en conjonction avec l'ONU. Il a même ajouté que l'ONU avait un grand potentiel inexploité. C'est touchant, vraiment. Sauf que dans le même temps, l'administration Trump s'est retirée de dizaines d'agences et d'accords onusiens depuis son retour au pouvoir. Et le ticket d'entrée à 1 milliard de dollars pour le Board of Peace, ces milliards qui auraient pu aller aux agences de l'ONU déjà en difficulté financière, ils iront dans la caisse de Trump. C'est un peu comme si quelqu'un vous disait « Je respecte totalement votre restaurant, vraiment, vous faites un travail formidable », tout en ouvrant un fast-food concurrent juste en face et en débauchant vos cuisiniers. Le risque, selon de nombreux observateurs, c'est que le Board of Peace devienne une ONU parallèle, une structure où les règles du droit international, patiemment construites depuis 80 ans, ne s'appliquent pas, où il n'y a pas de conseil de sécurité avec ses contre-pouvoirs, où un seul homme décide qui est membre, qui ne l'est pas, et ce qui constitue une menace à la paix. Ça ne vous rappelle rien ? Certains historiens appellent ça un directoire, d'autres, moins diplomatiques, ont d'autres mots. Alors voilà où on en est. Donald Trump a créé son propre club international, avec des règles qu'il écrit lui-même, une présidence qu'il occupe sans limite de temps, un droit d'entrée qui exclut la plupart des pays du monde, et une liste d'invités qui mélange alliés fidèles, pétromonarchie et dictateurs en quête de respectabilité. Le tout emballé dans un joli logo qui ressemble à celui de l'ONU, mais centré sur l'Amérique. Est-ce que ça va fonctionner? Difficile à dire. D'un côté, plus de 20 pays ont déjà signé. Des milliards vont probablement affluer. Et Trump, quoi qu'on pense de lui, a un talent certain pour créer des faits accomplis. De l'autre, l'absence des grandes puissances européennes, de la Chine et les réticences de nombreux pays suggèrent que le Board of Peace pourrait rester un club relativement marginal, une sorte d'OTAN du chaos sans l'infrastructure ni la légitimité. Ce qui est certain, c'est que nous vivons une époque fascinante, où un homme peut, depuis une station de ski suisse, annoncer la création de sa propre organisation internationale, se nommer président à vie et recevoir les applaudissements d'une partie du monde. La paix, selon Trump, c'est ça, un produit de luxe avec vue sur mer et conditions générales de vente rédigées en tout petit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et si elle vous a déplu, eh bien, vous pouvez toujours postuler pour un siège au Board of Peace. Il paraît qu'il reste des places. Apportez juste votre milliard. À très vite.